Alors, bienvenue à cette séance du 25 novembre 2020. D'entrée de jeu, j'aimerais confirmer la présence des 10 maires de la MRC formant le conseil. Donc, en commençant par ma gauche. Serge Deraspe. Lucien Mongrain. Annie Pronovout. Alain Vallée. Gérard Vandal. Michel Germain. Guy Deschereaux. Paul Labranche. Yvon Bourassa. Et Bernard Thompson. Alors, au point 2 de l'ordre du jour, on voit que la séance du conseil se doit d'être tenue à huis clos. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la tenue de la séance à huis clos. Michel Germain. Et un secondaire. Guy Deschereaux. Au point 3, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Paul Labranche. Et un secondaire. Gérard Vandal. Gérard. Parfait. Au point 4, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2020. Si le tout est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur. Yvon Bourassa. Et un secondaire. Lucien Mongrain. Au point 5, adoption des comptes à payer. J'aurais besoin d'un proposeur. Serge Deraspe. Et de secondaire. Annie Pronovout. Au point 6, la correspondance, Nathalie. Oui, de M. Marc-André Leblanc, directeur des programmes fiscaux au ministère des Affaires municipales. Il nous transmet un chèque au montant de 147 796. En fait, ce n'est pas un chèque, mais un avis de dépôt qui sera déposé le 2 novembre dans le compte de la MRC. En paiement de la mesure financière du partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles pour l'année 2020. Ensuite, de M. Jesse Barron, du ministère de sous-ministre adjoint au territoire au ministère des Affaires municipales. J'ai le plaisir de vous informer que le gouvernement du Québec contribuera financièrement au projet d'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique et d'identification des talus à risque de glissement de terrain soumis par la MRC. Une somme maximale de 64 425 sera réservée à cet effet dans le cadre du programme de soutien à l'intégration et de l'adaptation au changement climatique de la planification municipale, le PIEC. De la directrice des aides en transport collectif, Mme Christine Grant. Conformément au programme d'aide au développement de transport collectif, je vous annonce que le ministère des Transports vous versera sous peu un montant de 19 337 représentant le versement final de l'aide financière pour un total de 81 992 en 2019, duquel est soustrait un montant de 12 655 versé entre autres en 2018. Ce montant de 81 992 est inférieur au montant autorisé par le ministre le 23 septembre, et ce, conformément à l'analyse des dossiers de reddition de compte soumis par votre organisme. De Mme Marzena Jarek, la directrice générale des programmes d'aide au ministère des Transports. C'est un accusé de réception de une réponse à notre résolution qu'on nous a envoyée pour demander des sommes supplémentaires pour l'entretien des réseaux routiers. De M. François Bonnardel, le ministre du Transport, j'ai le plaisir de vous informer que votre demande d'aide financière dans le cadre du plan d'intervention d'infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale a été approuvée. Ainsi, à titre de subvention au démarrage, votre MRC recevra un montant de 45 000 dans les 30 jours suivant l'envoi de cette lettre pour la réalisation de la première phase des travaux prévus au volet. De Mme Nathalie Huot, technicienne en administration au ministère de la Sécurité publique. Il transmet un montant de 812,50 $ pour de la formation de pompiers. Toujours de Mme Nathalie Huot, on a reçu aussi un montant de 6 500 $ le 16 février pour soutenir la formation des pompiers. Mais ce versement représentait une avance de 50 % de l'aide financière maximale qui représentait une cohorte de 8 à 16 candidats. Par contre, à la suite de la réception de votre formulaire pour le départ d'une cohorte de pompiers, a été constaté que seulement 5 candidats ont démarré la formation, soit moins le nombre considéré, donc ils vont ajuster le versement en conséquence.
De Madame Marie-Louise Tardif, députée de la Violette Saint-Maurice, une réponse à notre lettre là, suivant la lettre sur la révision du régime forestier qu'on avait soumis. De Madame Isabelle Fillon, conseillère en francisation. On a été évalués à la MRC là, pour notre francisation. Donc, elle nous a envoyé une lettre là, pour nous dire que, après analyse et validation du portrait de la situation linguistique que vous avez fait parvenir en août, nous constatons que le français a conservé dans votre organisme le statut de langue officielle que la Charte de la langue française vise à lui assurer. De M. Denis Gauthier, président de l'UPA Mekinac, qui nous transmet une lettre, une correspondance concernant les cours d'eau, qui demande à ce que les municipalités aient un budget là, pour payer les travaux dans les cours d'eau. Guy Deschêleau propose. Alors, on va proposer ici une réponse, Nathalie. Oui, Et j'aurais besoin d'un secondaire. on va répondre à la lettre de M. Gauthier de l'UPA. C'est M. Gérard Randal qui a secondé. Excellent. De la municipalité de Saint-Adèle, on a reçu une résolution qui nous remercie pour les aides financières qu'ils ont reçues. Ils ont eu un montant de 500 $ pour l'achat de livres pour la bibliothèque et ainsi qu'un montant de 3 400 $ pour la réfection du calvaire. Ensuite, on a reçu également une lettre de remerciement de la Corporation de camping Le Relais Lac au Centre pour un montant de 33 600 $ qu'ils ont reçu pour la vente de mise à l'eau de leur camping. De la MRC de Témiscamingue, une demande d'appui qui en fait demandait à l'École nationale des pompiers quant à la possibilité d'offrir de la formation en ligne pour les pompiers. Parce qu'à partir du 31 décembre 2020, il serait possible d'offrir de la formation en ligne. Donc, il aimerait que ça continue. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer la MRC. Oui, Annie Pronovo. Et un secondaire. Yvon Bourassa. De la MRC d'Antoine Labelle, une demande d'appui pour que l'admissibilité des travaux en régie interne comme contribution du milieu dans les compte comme une contribution du milieu dans les programmes d'aide gouvernementaux. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer la MRC Antoine Labelle. Paul Labranche. Et un secondaire. Gérard Vandal. Une autre demande d'appui de la MRC Vaudreuil-Soulanges qui demande à ce que les délais au ministère de l'Environnement soient plus courts lorsqu'ils font des demandes de CA de l'environnement pour des travaux dans les cours d'eau. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer la MRC Vaudreuil-Soulanges. Annie Pronovo. Et un secondaire. Lucien Moulin. Parfait. Alors, maintenant, il s'agit de tenir un proposeur pour le dépôt de la correspondance. Oui, Michel Germain. Et un secondaire. Serge Derasse. Maintenant, nous passons au point 7 de l'ordre du jour, qui est l'adoption des prévisions budgétaires 2021 de la MRC Mekinac. Pour la partie 1 qui concerne toutes les municipalités, qui a attrait à l'administration générale, la cour municipale, l'évaluation, le transport, l'hygiène du milieu, l'aménagement du territoire qui comprend les autres dépenses d'aménagement, le service d'ingénierie, la gestion des baux de villégiature, le développement économique et loisirs culture. La répartition pour la partie 1, c'est la richesse foncière uniformisée pour la majorité de la partie, sauf pour le service d'ingénierie là, qui est un taux horaire de 55 $. Les recettes et les dépenses de la partie 1 sont de 6 944 949. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer l'adoption des prévisions de la partie 1. Paul Labranche. Et un secondaire. Annie Pronovo. Maintenant, pour la partie 2, qui a trait à la régie intermunicipale du parc industriel régional, s'il y avait des codes-parts, ça serait réparti selon 50% de la richesse foncière uniformisée et 50% de la population. Mais dans notre cas ici, on n'a pas de code-part.
Les recettes et les dépenses de la partie 2 s'élèvent à 414 290 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter les prévisions de la partie 2. Lucien Mongrain. Second. Alors, j'ai d'abord Guy qui propose et puis Lucien qui seconde. C'est bien ça? Parfait. Pour la partie 3, ça concerne le service d'inspecteur aux municipalités. Étant donné qu'on n'a pas de service, on n'aura pas de budget là, pour la partie 3. Donc, j'aimerais qu'on passe quand même une résolution pour dire qu'on n'a pas de budget. Alors, un proposeur pour cette résolution Gérard Mandal. et un secondaire. Paul Labranche. La partie 4 qui regarde la compétence 2 de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, soit le recyclage, pour un montant total de 602 267 qui est réparti selon la population. Je vais en donner une proposition. Alors, un proposeur pour la partie 4 Serge Devestre. et un secondaire. Michel Germain. Parfait. Maintenant, on va passer au point 9. 8, je m'excuse, qui est l'adoption des prévisions budgétaires 2021 des territoires non organisés de la MRC de Micmac. C'est pour un montant total du budget des TNO de 453 550. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Lucien Mongrain propose. et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 9, l'adoption du taux de taxe 2021 de la taxe nécessaire pour ouvrages publics et du taux d'intérêt pour les comptes dus des territoires non organisés. Pour le budget, c'est un montant de taxe qui est nécessaire de 24 sous pour la taxe foncière générale et 8 sous pour la sortie publique, pour un total de 32 sous du 100 $. Pour la taxe de secteur qui a trait au chemin des belles fluentes, c'est un montant de 232,84 par résidence et 90 et 32 par terrain vacant. Le taux d'intérêt est de 10 et les frais administratifs de 5 et ce à compter du 1er janvier. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter le taux de taxe Yvon Bourassa. et un secondaire. Paul Labranche. Au point 10 de l'ordre du jour, le comité d'investissement commun, ratification des décisions et approbation des recommandations. J'aurais besoin d'un proposeur Oui, Annie Pronovo. et un secondaire. Guy Deschelaux. Au point 11, adoption du plan d'action culturelle 2021-2023. Un proposeur, Annie Pronovo. un secondaire. Paul Labranche. Au point 12, l'adoption de la planification stratégique du tourisme. Un proposeur Michel Germain. et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 13, autorisation de signer l'avenant numéro 3 de l'entente sectorielle sur le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie. Peut-être Nathalie, tu veux dire un mot? En fait, c'est l'entente qui était à l'origine qui se terminait le 31 décembre 2020. L'avenant vient prolonger pour le 31 décembre 2021. Alors, un proposeur Yvon et un Bourassa. secondaire. Gérard Mandal. Au point 14 de l'ordre du jour, autorisation de signer la nouvelle entente de délégation de gestion des droits fonciers sur les terres du domaine de l'État. J'aurais besoin d'un proposeur Guy Deschelaux. et d'un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 15, demande au ministère de la Famille pour des places en garderie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Paul Labranche. et un secondaire. Annie Pronovo. Au point 16, appui aux démarches d'optimisation des services des relais de motoneige pour la saison 2020-2021. J'aurais besoin d'un proposeur Annie Pronovo. et un secondaire. Gérard Mandal. Au point 17, avis de la MRC sur une demande d'exclusion à la zone agricole. Un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Gérard Mandal. Au point 18, nomination d'un membre du comité consultatif agricole, Nathalie. Oui, c'est pour remplacer M. Yves Bouligny,
Et on propose que ce soit Pierre Tifo qui le remplace sur le comité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Gérard Mandal. et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 19, contribution 2021 au Fonds social des employés de la MRC. Un proposeur Guy Deschereaux. et un secondaire. Lucien Mongrain. Au point 20, fermeture du bureau pendant la période des fêtes. Oui, le bureau serait fermé du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Alors, un proposeur Gérard Mandal. et un secondaire. Paul Labranche. Au point 21, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Voulez-vous que je vous donne les dates? Non, ben peut-être juste préciser. C'est le 3e mercredi de chaque mois, sauf novembre, c'est le 4e. Puis il n'y a pas de séance en janvier, en juillet et en septembre. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, Serge Devers. un secondaire. Lucien Mongrain. Parfait. Maintenant, au VARIA. On a ajouté PADF, adoption du bilan de la planification annuelle 2019-2020. J'aurais besoin d'un proposeur Gérard Mandal. et un secondaire. Annie Croisot. Au point B du VARIA, dépôt de la liste des immeubles en vente pour taxes pour les TNO. Un proposeur Lucien Mongrain. et un secondaire. Yvon Bourassa. En fait, juste pour vous dire, c'est trois contribuables là, qu'on dépose les dossiers là, pour un montant total de 2600 environ. Parfait. Alors, au point C du VARIA, l'appui à la régie des incendies de la vallée du Saint-Maurice. J'aurais besoin d'un proposeur Michel Germain. et d'un secondaire. Guy Deschereaux. Au point D du VARIA, Adanda, entente Citépop, un proposeur Paul Labranche. et un secondaire. Gérard Mandal. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de questions dans l'Assemblée du fait du huis clos. Alors, j'aurais besoin de... Il y a Ah, j'ai sagesse. écouté la ben oui, la ça. On doit ajouter 2 points. Alors, au E, l'autorisation de signer l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Éducation pour le programme PIAC. Alors, un proposeur, Yvon Bourassa. un secondaire. Paul Labranche. Et finalement, au point F, le maintien du service de la Banque nationale. J'aurais besoin d'un proposeur Michel Germain. et un secondaire. Annie Croisot. Et nous revenons à la période de questions qui sera assez courte. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée Alain Vallée. et un secondaire. Lucien Mongrain. Alors, merci à tous, merci de votre présence. Puis, on peut tout de même se souhaiter des bonnes fêtes.